Shepherd, c'est une association qui, depuis 1977, œuvre pour la présentation du milieu marin. Donc il y a plusieurs buts et plusieurs missions. Dans un côté, c'est sauvegarder, préserver et conserver. Donc ça passe par plusieurs on va dire, missions, aussi bien en mer, d'accord, pour vraiment être au concret de ce qui se passe et de mobiliser un petit peu le grand public vis-à-vis de ce qui se passe en mer et ce qu'on ne voit pas forcément une fois qu'on est face à notre assiette ou face à la captivité comme avec le Telecom derrière. Et ensuite, ça passe aussi par des missions de sensibilisation comme aujourd'hui, d'être présent sur plein d'événements et de se faire connaître auprès du grand public. On a des fidèles, des partisans qui nous soutiennent, qui viennent nous voir parce que ils savent qu'on est sur tel endroit, et aussi des gens qui ne nous connaissent pas, qui passent, qui voient ce logo, qui se disent c'est un petit peu bizarre, ça fait un peu pirate. Et l'idée c'est d'échanger, expliquer ce que c'est Sea Shepherd, et au contraire on œuvre tous pour une plus belle planète. C'est assez simple, chacun a un peu à son échelle, par des petits gestes au quotidien et des petites réflexions, protéger le milieu marin. Donc, tout d'abord, on va dans un bar, chose un peu compliquée en ce moment, c'est fermé, ça va rouvrir, on l'espère, mais une petite paille qu'on va consommer avec notre coca ou notre autre boisson, plutôt que de dire oui à une paille, on peut dire non, et ça évite de trouver un déchet dans la mer qui finit dans l'estomac du poisson, et le poisson qui finit souvent dans notre assiette. Du coup, en parlant d'assiette, en fonction de ce que chacun mange, on peut aussi regarder d'où vient son produit, d'où vient son poisson, et essayer de faire en sorte que son poisson n'ait pas été pêché de manière un petit peu arrachée à la mer, on va dire, mais que ça soit plus quelque chose de sélectif. Donc voilà, chacun à son échelle peut organiser des petits gestes qui font que on protège notre planète, même si on a l'impression de rien faire. Au final, si tout le monde fait la même chose, on aura quand même une planète un peu plus jolie, surtout pour la suite du développement durable à Saint-Brieuc. Les voyants sont rouges depuis un petit moment, et l'idée c'est que si on se laisse faire, on se laisse porter un peu dans ce grand bateau, dans cette machine infernale qui est lancée, oui, effectivement on va foncer dans le mur. Après, aujourd'hui, on a encore une possibilité de rattraper tout ça, même si ça va être compliqué. L'idée, c'est que on mette barre à gauche tous, et qu'on aille tous dans la même direction. Chaque action faite, c'est un petit pas qui est gagné pour la planète. On voit qu'il y a des actions qui sont faites au niveau de la politique, de l'État. La captivité qui est interdite, donc des grands parcs se séparent. On voit que ça y est, ça commence à bouger sur la façade atlantique avec l'opération Dolphin Bay Catch. On voit qu'il y a beaucoup d'échouages de dauphins, donc l'État commence à se dire peut-être qu'il serait temps de faire quelque chose. Donc voilà, avec Sea Shepherd qui a du poids, qui a une ancienneté, une certaine notoriété, l'idée c'est de pouvoir bousculer tout ça et d'arrêter et d'endiguer ce grand mouvement de destruction qu'on est en train de faire sur notre planète. J'ai pensé à Sea Shepherd pour la semaine du développement durable parce que déjà je me suis dit que vouloir sauver la planète c'est bien, mais vouloir sauver le milieu marin c'est mieux parce que c'est aussi une grande partie de ce qui nous fournit l'oxygène, et Sea Shepherd fait partie des grosses ONG qui permettent de protéger ce genre d'environnement, et que pour mieux sensibiliser, il fallait forcément faire venir directement sur Saint-Brieuc un groupe que de simplement diffuser des vidéos. Et donc j'ai simplement contacté le groupe local de Rennes pour les faire venir, et ils m'ont répondu positif. Clairement oui, on peut, la nouvelle génération, on va dire les jeunes, les moins de 30 ans, peuvent clairement faire quelque chose aujourd'hui et peut faire avancer les choses pour les années qui suivent, 2030, 2040, ça va clairement être c'est clairement maintenant qu'il faut le jouer, sinon ça risque d'être de plus en plus compliqué à faire avancer les choses. Et même les personnes plus âgées peuvent faire quelque chose, soit en nous aidant déjà, soit en essayant de faire avancer les choses de leur côté, en sensibilisant aussi de leur côté. Mais clairement, oui, les plus jeunes pourront faire le plus de choses pour les futures générations et eux-mêmes.